Bonjour chers tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Alphonse, votre guide. Aujourd'hui, nous abordons un sujet universel, l'échec. On le redoute, on le fuit, et pourtant, l'échec est un formidable enseignant. Le plus grand succès naît souvent de plus grandes défaites. Mais comment rebondir après un échec et en faire une opportunité de croissance? Si vous avez manqué notre dernier épisode aussi, discipline contre la motivation, la clé secrète du succès, n'hésitez pas à l'écouter après celui-ci. Vous y découvrirez pourquoi la discipline est plus fiable que la motivation et comment l'utiliser pour progresser. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment changer notre perception de l'échec, tirer de bonnes leçons et transformer chaque obstacle en tremplin vers la réussite. Prêt ou prête à changer votre vision de l'échec? C'est parti. Pourquoi avons-nous peur de l'échec? L'échec est souvent perçu comme une finalité négative, mais en réalité, il fait partie du processus d'apprentissage. Voici 3 raisons principales qui expliquent pourquoi nous avons peur de l'échec. La première raison, la peur du regard des autres. On craint d'être jugé ou manqué. La deuxième raison, l'autosabotage. On doute de ses capacités et on préfère ne pas essayer pour éviter d'échouer. La troisième raison, le conditionnement social. Vous savez, depuis l'école, on nous apprend que l'échec est synonyme d'erreur plutôt que d'apprentissage. Réflexion. Avez-vous déjà évité une opportunité pour peur d'échouer? Chaque échec cache une leçon précieuse. Plutôt que de le voir comme un mur, voyons-le comme un panneau indicateur. Quelques leçons cachées derrière chaque échec. La première leçon. L'échec nous apprend la résilience. Cela signifie qu'il nous aide à nous relever plus fort. Deuxième leçon. L'échec nous pousse à nous améliorer. Il met en lumière nos points faibles et nous montre ce qui doit être ajusté. Troisième leçon. L'échec nous rapproche du succès. Plus on tente, plus on affine notre stratégie. Exemple. Saviez-vous que Thomas Edison a testé plus de 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique? Lorsqu'on lui demandait comment il vivait ses échecs, il répondit: « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Comment rebondir après un échec? Voici 5 étapes clés pour surmonter un échec et en faire une opportunité. La première étape, acceptez vos émotions. C'est normal d'être déçu, mais ne restez pas bloqué. Deuxième étape, analysez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle était votre part de responsabilité? Troisième étape, tirez une leçon concrète. Allez-vous faire différemment la prochaine fois? Quatrième étape, passez à l'action rapidement. Ne restez pas dans la rumination. Agissez et essayez à nouveau. Cinquième étape, adoptez un état d'esprit de croissance. Remplacez les mots échec par expérience. Exercice pratique. Prenez une feuille et notez un échec récent. Identifiez 3 enseignements que vous pouvez en tirer et une action immédiate pour avancer. Anecdote inspirante. L'histoire de Michael Jordan. Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tout le temps, a été exclu de l'équipe de basket de son lycée. Il aurait pu abandonner. Au lieu de cela, il a utilisé cet échec comme un carburant pour travailler encore plus dur. Le résultat, 6 titres sur le plan national appelé NBA, 5 trophées MVP, c'est-à-dire meilleur joueur, et une légende d'esprit.
J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi, a déclaré Michael Jordan. Pour conclure, l'échec n'est pas une fin, mais un passage obligé vers la réussite. Chaque chute est une leçon. Chaque obstacle est une opportunité. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez. Challenge du jour. Pensez à un échec qui vous a marqué. Quelle leçon avez-vous tiré et comment pouvez-vous l'utiliser pour avancer aujourd'hui? Ne manquez pas les prochains épisodes. Développez une mentalité de gagnant. Cultivez un mindset du succès. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-le avec une personne qui a besoin d'un coup de poste. À très bientôt sur IM Media.